Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voyager et on va y aller en Allemagne. Bien, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de l'Allemagne? On commence toujours par une introduction. Mais avant, j'ouvre la parenthèse. Des fois, on pose la question, qu'est-ce que c'est qu'un régime parlementaire? Et des fois, la réponse, un régime parlementaire, c'est un régime où il y a un parlement. Non, c'est archi faux. Le régime parlementaire, c'est le régime politique où il répond aux critères qu'on a vus durant ces séances-là, et on va les voir aussi en étudiant bien sûr le régime politique en Allemagne. Bien, comme d'habitude, on commence toujours par une introduction générale. Introduction générale. Et comme je vous ai dit toujours, dans l'introduction générale, on ne répond pas à la problématique, ça reste des généralités. D'ailleurs, on dit introduction générale. On parle de tout à part le régime politique. Il ne faut pas l'évoquer ici. Et aussi, on ne juge pas le régime politique. Dans l'introduction, on ne dit jamais s'il est autoritaire ou il est démocratique. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos du régime politique en Allemagne? Comme je vous ai dit, des généralités. Par exemple, c'est un État qui se trouve en Europe. Très bien. C'est un État qui se trouve en Europe de l'Est, de ce côté-là. C'est un État qui appartient à l'Union européenne. Oui, c'est un État aussi, c'est une puissance économique. On ne peut pas, bien sûr, le nier. Autre chose, on ne peut pas parler de l'Allemagne sans évoquer la réunification de l'Allemagne, et c'était en 1990. Très bien. Oui, on peut dire, qu'est-ce qu'on peut dire aussi concernant l'Allemagne? On peut évoquer l'histoire. Ça veut dire que c'est un État qui a connu le régime autoritaire des nazis. Tout ça, et c'est un État aussi fédéral. Si vous vous rappelez, l'année dernière, on a dit qu'il existe deux sortes d'États. Il y a État simple et État fédéral. L'Allemagne, c'est un État fédéral. Et il se compose de 16, on les appelle les Länder. Très bien. Ah, ça, c'est un D. Les Länder. Il y a 16 Länder en Allemagne. Alors, tout ça, on peut le dire dans l'introduction. Une belle introduction, c'est une introduction qui finit toujours par poser des questions. Comme je vous ai dit toujours, il faut poser des questions. Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions, mais posez les questions. Par exemple, est-ce qu'il y a une séparation des pouvoirs? Est-ce que c'est un régime démocratique? Quel est le régime politique en Allemagne? Qui gouverne en Allemagne? Qui décide en Allemagne? Etc. Tout ça, vous pouvez le poser dans l'introduction, bien sûr, la fin de l'introduction. Juste après l'introduction, on a le grand temps. Qu'est-ce qu'on peut dire dans le grand temps? Le grand temps, on le réserve toujours à le pouvoir exécutif. C'est la même manière pour tous les régimes politiques. Grand temps, après l'introduction, grand temps, c'est le pouvoir exécutif. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos du pouvoir exécutif en Allemagne? Tout simplement, le pouvoir exécutif en Allemagne, il est bicéphale. Ça veut dire qu'il est composé de deux têtes. Deux têtes. On a un chef d'État et un chef du gouvernement. Le chef d'État en Allemagne, on l'appelle le président fédéral. Il s'appelle comme ça. Le président fédéral. Et le chef du gouvernement, on l'appelle soit le chancelier ou la chancelière. Chancelier. Si c'est une femme comme actuellement, on l'appelle la chancelière. Le président fédéral actuel de l'État, il s'appelle Frank-Walter Steinmeier, je crois. C'est comme ça, il est un peu composé. Et la chancelière, bien sûr, c'est Angela Merkel. Comment il arrive, ce monsieur-là, le président fédéral? Le président fédéral arrive au pouvoir, bien sûr, suite à une nomination. Ce n'est pas des élections directes. Il n'est pas nommé par le peuple, mais
il est désigné par un collège électoral. Ce collège électoral-là, il est composé par les membres de la Diète. La Diète, c'est le Parlement. Le mandat est bien sûr limité à 5 ans. Il reste au pouvoir pendant 5 ans. Est-ce qu'il peut être réélu une deuxième fois? Oui, ça veut dire qu'il a le droit d'être réélu, mais seulement 2 fois, c'est tout. Bien. Quelles sont ses prérogatives? Prérogatives, ça veut dire les compétences, ou tout simplement, est-ce qu'il a un rôle? Le président fédéral en Allemagne, il n'a pas un rôle réel. Ça veut dire que ce n'est pas lui qui décide, ce n'est pas lui qui détient les mesures, ce n'est pas lui qui décide la chose politique. Lui, il a seulement un rôle honorifique, symbolique, protocolaire, ça veut dire un rôle faible, un rôle effacé. Qui détient les vrais pouvoirs? C'est l'autre tête. Bien, s'il n'a pas un rôle, on a dit pas d'autorité, pas de responsabilité. C'est une équation, pas de responsabilité politique. Bien, ça c'est le président fédéral. Je récapitule. Le président ou l'exécutif en Allemagne, il est composé de 2 têtes. Ça veut dire on a un chef d'État et un chef de gouvernement. Le chef d'État, ça s'appelle le président fédéral. Et le chef du gouvernement, on l'appelle chancelier, ou si c'est une femme, on l'appelle chancelière. Comment il arrive, le président fédéral, au pouvoir? Bien sûr, suite à une nomination du collège électoral composé par des députés et aussi des représentants des Länder. Il est là pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Ça veut dire qu'elle ne peut pas rester au-delà de 10 ans. 10 ans, c'est le maximum. Bien. Est-ce qu'il a une autorité? Non, il n'a pas d'autorité. Il n'a pas le droit de prendre des mesures. Il n'a pas le droit, c'est pas lui qui détient l'exécutif. C'est pas lui qui gouverne. C'est pas lui qui gère. Il a un rôle faible. Il a un rôle protocolaire. Il a un rôle seulement... on dit protocolaire et on dit aussi cérémonial, c'est la même chose. S'il n'a pas d'autorité, bien sûr, il n'a aucune responsabilité politique. Ça, c'est la première tête. Maintenant, on va se poser la question. Si ce n'est pas lui qui détient les pouvoirs, qui détient les vrais pouvoirs au réel? C'est bien sûr le chancelier ou la chancelière. Actuellement, c'est une chancelière, c'est Angela Merkel. Comment il arrive au pouvoir? Bien sûr, suite aux élections. C'est le parti politique majoritaire qui va choisir son leader ou son chef. Et c'est lui qui va être nommé comme chancelier ou chancelière. On a le chancelier ou la chancelière et le gouvernement. Alors, c'est eux, c'est le chancelier qui va, bien sûr, nommer l'équipe avec qui il va travailler, parce qu'il ne peut pas travailler tout seul. Il y a sûrement une équipe, ce qu'on appelle le gouvernement, les ministres, qui va les choisir, c'est le chancelier. Bien sûr, et il a le droit aussi de les révoquer, nommer et révoquer. Il a ce pouvoir-là. Une fois on a l'équipe qui va travailler, c'est cette équipe-là, ça veut dire chancelier et son gouvernement. Faites attention, et son gouvernement qui vont gérer la chose politique. Ça veut dire c'est eux qui vont diriger l'État. C'est eux qui vont prendre les mesures qui sont essentielles pour l'État. C'est normal. Si ils ont l'autorité, automatiquement, ils sont responsables. La responsabilité du gouvernement. Cette responsabilité-là, on dit que c'est une responsabilité collégiale ou une responsabilité solidaire. C'est la même chose, c'est la même nomination. Solidaire, ça veut dire tout le monde est responsable et tout le monde est solidaire, si j'ose dire. Ça veut dire une certaine responsabilité, mais surtout, cette responsabilité-là, il est devant le parti politique, il est devant aussi le Parlement.
Parlement, surtout la Chambre basse qu'on va voir maintenant. Deuxième pouvoir, c'est le pouvoir législatif. Comment il est le pouvoir législatif en Allemagne? Est-ce qu'il est bicaméral ou monocaméral? La réponse est simple, c'est que le pouvoir législatif en Allemagne, il est bicaméral. Bicaméral, ça veut dire qu'il est composé de deux têtes. L'exécutif, on dit toujours bicéphale, et pour le législatif, on dit bicaméral. Bicaméral, là, c'est grande. Vous voyez, c'est la même chose qu'on a fait avec la Grande-Bretagne. On a commencé par une introduction générale. On a vu qu'aussi l'exécutif, et après l'exécutif, il y a le législatif. Après le législatif, on a un petit 3 concernant relation entre les deux pouvoirs. L'exécutif, le législatif, pardon. Le législatif en Allemagne, il est aussi bicaméral. Bicaméral, ça veut dire qu'on a deux chambres. On a le Bundestag, et on a le Bundesrat. Bundestag, là, un G, et là, Bundesrat. Bundestag, la A et un G. Et là, Bundesrat. Ou, tout simplement, si vous ne vous rappelez pas du nom, là, on est la chambre basse, et là, c'est la chambre haute. La chambre basse et la chambre haute. Pour le Bundestag, il est composé des députés. Comment les députés arrivent au pouvoir? C'est toujours la même règle. Automatiquement, quand on a la chambre basse, ça veut dire qu'ils arrivent au pouvoir suite au suffrage universel direct. Le suffrage universel direct, ça veut dire qu'ils sont choisis par le peuple directement. Qu'est-ce qu'il fait le Bundestag et quelles sont les prérogatives du Bundesrat? C'est ça ce qu'on va voir juste après la pause.